Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être exclusivement sur les anti-cernes. Pourquoi les anti-cernes? Eh bien, tout simplement parce que quand on a une peau mature, on peut quelquefois ne pas appliquer de fond de teint ou appliquer des fonds de teint très légers ou être sur des bébés crèmes, des CC crèmes, voire rien du tout, uniquement une poudre bronzante ou une crème bronzante. Mais s'il y a un outil qui est vraiment indispensable, je trouve, c'est l'anti-cerne. Il m'arrive de me faire des teints extrêmement légers, mais je n'oublie jamais mon anti-cerne. D'ailleurs, quelquefois, je m'en sers pour faire ce que l'on appelle un teint couture. Du coup, j'avais envie de passer en revue avec vous 10 anti-cernes. 10 anti-cernes qui font partie de ma collection, qui sont des anti-cernes que j'ai achetés parce que je les avais testés, que je trouvais qu'ils performaient très très bien. Et finalement, avec l'évolution des années, eh ben, il y a peut-être certains anti-cernes qui performent toujours de façon absolument incroyable, mais d'autres qui ne sont peut-être pas réellement adaptés à une peau mature. Donc aujourd'hui, eh ben, on va passer en revue ces anti-cernes. Pour certains, je les testerai directement au niveau de mon dessous d'œil. Je vous dirai également les teintes que j'ai si jamais cela vous intéresse. Ça peut peut-être vous servir de repère. Et puis n'hésitez pas dans cette vidéo à me dire en commentaire si parmi les anti-cernes, les 10 anti-cernes dont je vais vous parler, est-ce que vous connaissez un autre anti-cerne qui n'est pas dans cette vidéo, mais qui ferait des miracles sur un dessous d'œil mature? Vous me faites souvent découvrir des produits, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le marquer. En fin de vidéo, je vous montrerai également un petit produit que je trouve vraiment sympa si jamais vous avez un problème avec des cernes qui sont colorées et qui sait, peut-être que c'est un produit que vous aurez envie d'acheter. En plus, c'est un produit petit prix et croyez-moi, il fait des miracles. Pour cette vidéo, je vais la chapitrer en fonction des différents anti-cernes que je vais vous présenter. Vous allez voir, il y en a pour tous les prix. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec un anti-cerne qui, je crois, est le plus vieil anti-cerne que j'ai. Alors, pas celui-ci, parce que je le rachète régulièrement, mais c'est l'anti-cerne que j'achète depuis le plus longtemps. Et c'est au niveau de Maybelline. Alors, c'est quand même bien, parce que c'est un anti-cerne petit prix. C'est le fameux Instant Anti-âge effaceur, le Eraser. C'est cet anti-cerne, vous savez, qui a ce petit embout mousse et il vous suffit de tourner de twister en fait, pour faire sortir le produit. Le mien, il est en teinte beige rosé. Si jamais ça vous intéresse, c'est la teinte 01. Cet anti-cerne, il est très très bien. Si vous l'avez, peut-être que vous avez été influencé par certaines vidéos ou par certains youtubeurs, mais dans ces cas-là, vous avez bien fait de vous laisser convaincre parce que c'est vraiment un super produit. C'est un produit qui est hydratant, très hydratant. C'est un produit qui est vegan aussi, si jamais ça vous intéresse. Et c'est vraiment un anti-cerne, je trouve, qui camoufle tout. Donc, celui-là, par contre, je vais vous l'appliquer. Donc, on va le tourner pour faire sortir du produit. Je l'adore. Avec ce petit embout mousse, vous pouvez très facilement déposer du produit là où vous en avez besoin. Et ce qui est de bien, c'est que lorsque vous l'appliquez, le produit, le fait d'avoir cet embout mousse, vous n'appliquez absolument pas du produit, on va dire, en trop grosse quantité. Ce que j'adore dans cet anti-cerne, c'est que vous n'avez pas... c'est pas quelque chose qui va faire plâtre, c'est vraiment quelque chose de léger. Et c'est vrai qu'il a un côté hydratant qui est quand même ultra intéressant. Je vais juste prendre un petit pinceau. Ça, c'est mon pinceau de Zoeva. Donc moi, j'aime bien également en déposer au niveau de ma paupière. Vous savez, vous me voyez régulièrement faire ça. Ça me permet d'uniformiser. Je peux également en repasser. Alors, vous pouvez vous servir de l'embout mousse si vous avez envie de l'estomper, mais c'est quand même pas pratique. Vous risquez d'avoir peut-être un petit peu trop de matière. Et écoutez, voilà ce que cela fait. Donc franchement, vous avez un œil qui est défroissé, tout de suite qui est défroissé avec ce produit. Vraiment, je vous assure, j'ai absolument pas l'impression d'avoir de la matière. Je l'ai travaillé extrêmement vite et c'est quelque chose qui évolue très bien au fur et à mesure de la journée. Alors forcément, en fin de journée, il va filer un petit peu entre les plis parce que un anti-cerne qui est complètement creaseless, ça n'existe pas. Donc tous les anti-cernes finissent par filer tôt ou tard entre les plis. Mais en tout cas, ce produit, je le trouve génial. Pour le prix qu'il coûte, ça, je trouve que c'est une très bonne affaire. C'est peut-être même le meilleur rapport qualité-prix au niveau du marché concernant les anti-cernes. Le deuxième anti-cerne qui pour moi fonctionne
extrêmement bien sur les peaux matures. La première fois que je l'ai essayé, je me suis dit c'est pas possible, ça c'est un anti-cerne qui est pour les peaux matures. Vous le connaissez, c'est ma Rolls-Royce des anti-cernes, mais là on est sur un prix quand même plutôt luxe, puisque c'est au niveau de Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Celui-ci, moi je l'ai en teinte 02. Ce produit, je l'adore depuis qu'il est sorti. Il est longtemps resté mon anti-cerne préféré. Il n'y a que maintenant où j'ai trouvé des produits qui sont équivalents, aussi bien, voire peut-être un petit peu mieux selon ce qu'ils font. Avec cet anti-cerne, vous allez avoir une couvrance moyenne à complète. C'est un anti-cerne qui ne dessèche pas. Ce que j'adore, c'est que c'est un anti-cerne qui est quand même extrêmement fluide. Donc vous pouvez vraiment le travailler avec beaucoup de facilité. La matière s'étend, s'étale et se travaille vraiment avec beaucoup de facilité. Il est hydratant, ça ne dessèche absolument pas votre dessous d'œil parce que c'est souvent ça le danger quand on a un dessous d'œil mature, c'est d'avoir des anti-cernes qui sont géniaux mais qui sont desséchants. Là, ça n'est pas le cas. Peu importe que vous ayez une peau mixte ou que vous ayez une peau sèche, je vous assure que cet anti-cerne fonctionne. Il lisse vraiment votre dessous d'œil et en plus, il a une action correctrice puisqu'il peut dissimuler également les rougeurs. Cet anti-cerne, je vous dis, c'est une véritable pépite. Donc pareil, pas besoin d'en appliquer beaucoup. Et même si vous avez une couvrance qui est modulable, on va dire de moyenne à complète, vous avez en fait un dessous d'œil qui garde toujours un aspect naturel. Je veux dire là, si on regarde par rapport à l'autre, on a même l'impression que celui-là, on a l'impression qu'il a du produit alors que celui-ci, non. Les deux résultats sont très jolis, hein. Je veux dire, là, on est sur quelque chose de complètement naturel. Et très honnêtement, je veux dire, ce produit, j'en ai un en stock. Je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, d'aller l'utiliser si jamais si jamais le prix n'est pas trop élevé pour vous. Ça, je vous assure que c'est un super anti-cerne peau mature. Un autre anti-cerne que je trouve également très bien, qui est un anti-cerne petit prix également, c'est l'Accord Parfait, puisque c'est un sérum correcteur lumineux. Donc là, on est avec L'Oréal. Ça va contenir de l'acide hyaluronique. Il contient également de la caféine. Donc ça va corriger et ça va traiter un petit peu comme un sérum. Je l'aime beaucoup. Le mien est en teinte 4N. C'est cet anti-cerne que j'aime beaucoup, qui a un embout, vous savez, qui ressemble un petit peu à un fer à repasser. Je trouve qu'il est vraiment idéal pour poser du produit au niveau de votre cerne. Je vais l'appliquer comme les autres, vous allez voir. C'est un anti-cerne. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est extrêmement liquide. Il n'oxyde pas. Je veux dire, il ne fait pas jaune au niveau de l'œil. Vous avez tout de suite un côté lumineux qui apparaît au niveau de votre dessous d'œil et on est quand même sur une couvrance qui est moyenne mais qui reste extrêmement naturelle. Vous n'avez pas du tout d'effet matière. Ça aussi, c'est un super anti-cerne que je trouve vraiment très bien. Regardez, si vous aimez les effets naturels au niveau de votre dessous d'œil, écoutez, celui-là, il est nickel. En plus, le fait d'avoir un petit peu de caféine, je veux dire, ça aide, on va dire, au niveau du dessous d'œil pour le faire peut-être un petit peu dégonfler si jamais vous avez tendance à avoir un peu des poches. Pas cher et très performant sur les dessous d'œil matures. Autre anti-cerne qui fonctionne également très bien, c'est toujours un petit prix, c'est celui de NYX, c'est le HD Studio Photogénique. Moi, je l'ai en teinte CW 3,5. Cet anti-cerne est longtemps resté pareil aussi, mon anti-cerne préféré. Alors, c'est souvent ma teinte d'été, j'ai peur qu'il soit peut-être un petit peu trop foncé. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce que c'est un anti-cerne qui est assez joli et qui offre, on va dire, à un dessous d'œil un effet un petit peu photoshopé. Donc vous avez l'impression d'avoir un dessous d'œil qui a été complètement lissé. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. C'est un petit prix. Ce qu'il y a de dommage avec cet anti-cerne, c'est que j'ai l'impression que NYX ne le restocke plus. Donc vous arrivez encore à trouver des teintes, des fois en boutique, des fois sur le site internet, avec des réductions ultra intéressantes.
Mais on est par contre sur un anti-cerne qui apparemment ne se fait plus et je trouve ça bien dommage. C'est un anti-cerne qui est également un petit peu correcteur, donc il faut faire très attention lorsque vous allez choisir vos teintes parce que vous allez voir, il y a quand même des couleurs au niveau des teintes, moi je trouve qu'ils sont extrêmement prononcés au niveau des sous-tons, donc vous allez avoir vraiment des sous-tons rosés qui peuvent être très prononcés, des sous-tons jaunes qui peuvent être aussi très prononcés. Donc faites vraiment attention si vous le prenez, regardez bien le sous-ton qui est adapté à votre couleur de façon à ne pas avoir un anti-cerne qui pourrait dénoter par rapport à votre teint. Donc je trouve que dans cette gamme, en fait, la principale difficulté, c'est arriver à trouver la bonne teinte. Mais sinon, je veux dire, en termes de rendu sur la peau, super joli. Pareil, c'est un anti-cerne qui tient très très bien toute la journée et en plus, c'est un anti-cerne qui est petit prix. Vous me direz, mais on ne voit que des anti-cernes depuis le début de la vidéo qui sont super pour les peaux matures. Là, on va passer sur un anti-cerne qui est génial, qui performe très très bien, mais qui n'est peut-être pas préconisé pour les peaux matures. Et c'est au niveau de Too Faced, c'est le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer. Cet anti-cerne, il est quand même assez particulier puisque vous pouvez l'utiliser en anti-cerne, mais vous pouvez également prendre une teinte plus foncée si vous avez envie de vous en servir, un petit peu comme du contouring pour sculpter votre visage. Qu'est-ce qu'il a cet anti-cerne qui est dommage? Alors c'est un anti-cerne, moi quand je l'avais acheté, je vous avais fait une vidéo sur ma routine, ma nouvelle routine, mais ça date d'il y a 3 ans la vidéo. Et croyez-moi, ma peau a quand même évolué depuis 3 ans. L'effet sur le visage était bluffant. Bluffant, tout était camouflé. Par contre, avec les années qui passent, je vous dirais que cet anti-cerne évolue mal quand même sur la journée pour une peau mature. C'est quand même un anti-cerne qui est assez épais. C'est un anti-cerne surtout qui est très mat. Et le fait d'être très mat, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à figer votre visage et à vieillir votre regard qu'autre chose. Faites attention, je trouve qu'il est quand même relativement jaune. Il a vraiment des sous-tons jaunes, ce qui peut être un petit peu compliqué. Moi, j'avais pris la teinte Almond, qui m'allait bien, qui était quand même très très claire, mais voilà, il y a un effet un petit peu jaune au niveau du dessous d'œil qui peut ne pas être adapté à toutes les peaux, tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas un sous-ton de peau qui correspond avec la couleur jaune. Il camoufle bien, mais voilà, attention à l'effet plâtre, attention au côté ultra mat de l'anti-cerne qui est très beau lors de l'application. Vous avez l'impression d'avoir un visage, limite d'avoir un petit peu un visage statue de cire. Tout est impeccable, tout est lissé, tout est camouflé. Par contre, au fur et à mesure que la journée va avancer, vous allez avoir, ça va être asséchant au niveau de votre dessous d'œil. Vous avez des risques de finir la journée avec ce que j'appelle moi un œil de momie, avec énormément de petits plis qui vont être marqués et un dessous d'œil qui s'assèche, ce qui fait qu'à certains endroits, vous verrez, ça peut même faire comme un petit peu des plaques, des petites écailles. Pourquoi? Parce que l'anti-cerne a du mal à assèche trop votre dessous d'œil et du coup a du mal à adhérer. Donc celui-ci, je ne vous le conseille pas pour une peau mature, sauf si vous l'avez déjà essayé et que votre peau le supporte très bien. Un anti-cerne que j'adore, qui pour moi est venu détrôner celui de Lancôme, c'est au niveau de Fenty Beauty, c'est l'anti-cerne Wear Even. Moi, j'ai la teinte, si j'arrive à lire, j'ai la teinte 200C, donc avec un sous-ton froid, au niveau de cet anti-cerne. C'est vraiment un anti-cerne qui va aller sur tous les types de peau et qui va combiner du maquillage avec du soin. Ce que j'adore avec cet anti-cerne, c'est que vous avez vraiment un aspect seconde peau au niveau de votre dessous d'œil. Ça va travailler au niveau de votre cerne, ça va travailler également au niveau de votre poche. Si jamais vous avez une petite poche sur les yeux un peu gonflés, ça va l'atténuer. Le cerne, ça va le camoufler et il y a quelque chose d'exceptionnel dans cet anti-cerne, c'est le côté illuminateur. Et ce côté illuminateur qu'il y a dans le Wear Even, vous ne l'avez pas dans celui de Lancôme. C'est pour ça que je vous dis que celui-ci, c'est vraiment une pépite. Et croyez-moi, quand vous avez une peau mature, si jamais vous faites un teint léger, le fait d'appliquer cet anti-cerne qui va camoufler et qui va illuminer votre regard, ça va absolument tout changer.
Mais regardez, je l'applique là au niveau de mon œil. Je n'ai rien sur mon autre œil puisque je l'ai démaquillé, mais regardez la différence. Je veux dire, là, vous avez l'impression que vous êtes dans la lumière, et là, on a l'impression que je viens juste de sortir du lit. Enfin, clairement, on voit que c'est normal, hein, j'ai des petites imperfections parce que, bon, bah voilà, j'ai une peau mature et puis je n'ai pas non plus une peau parfaite, mais là, c'est complètement illuminé. Cet anti-cerne, j'adore m'en servir quand je fais ce que j'appelle un teint couture, donc j'hésite pas, je peux mettre des petits points juste là où j'ai envie de camoufler, donc ça peut être camoufler des rougeurs ou autres. Et pareil, avec votre pinceau, vous pouvez venir travailler. Vous allez voir. Donc vous allez avoir un teint qui va être corrigé. Et vous allez en plus avoir un teint qui va être illuminé. Regardez. Regardez les deux côtés du visage. C'est clairement pas du tout la même chose et je peux vous assurer qu'on a mis très très peu de produits. Donc ça, si vous avez une peau mature, si vous aimez avoir des maquillages au niveau de votre teint qui sont légers, vous pouvez tout à fait tout faire avec un seul anti-cerne. Mais là, vous avez non seulement un teint qui est uniformisé, mais vous avez en plus un teint qui est extrêmement lumineux, bonne mine, parfait. Celui-ci, c'est un produit que j'adore et qui reste encore dans un prix, on va dire, raisonnable. Autre fond de teint qui est un best-seller des fonds de teint, tout le monde le connaît. J'ai pris les deux versions pour vous expliquer pourquoi. C'est au niveau de Tarte. Vous savez, c'est le fameux Shape Tape. Ce Shape Tape que l'on a vu lorsqu'il est sorti, on ne voyait que ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'utilisait, tous les youtubeurs. C'était l'anti-cerne par excellence qui camouflait tout, etc. Alors oui, il camoufle tout. Il camoufle tout parce que pareil, celui-ci, c'est du plâtre. Il est très lourd, il est très épais. Ce Shape Tape, je l'ai acheté à peu près quand il est sorti. Il n'a jamais très bien fonctionné sur moi. Donc pour moi, ça n'est pas du tout un anti-cerne pour les peaux matures. Je vous conseille vraiment de tourner les talons. Pareil, sauf si vous l'avez et que vous l'essayez et que votre peau le supporte. Mais sinon, ne vous aventurez pas sur ce produit. C'est vraiment quelque chose de très, très, très costaud. C'est un anti-cerne extrêmement épais et c'est sûr que quand vous allez l'appliquer, vous avez vraiment un effet, vous avez l'impression que tout est gommé, mais croyez-moi, ça ne va pas évoluer d'une belle façon tout au long de la journée. Vous ne pourrez pas passer un tout petit peu de poudre si vous en avez besoin, si vous avez une peau mixte, parce que ça va tout figer, ça va marquer vos plis. Donc vraiment, l'évolution n'est pas belle. Il est beau à l'application, mais il n'évolue pas bien sur une peau mature. Pourquoi j'en ai pris deux? Parce que en fait, il y a une autre version qui est sortie. Et vous avez, alors moi, je l'ai en petit format, mais peu importe. Et c'était le Shape Tape Ultra Creamy. C'est le même, mais en version plus crémeuse. Et bah écoutez, si vous avez vraiment envie d'avoir un anti-cerne extrêmement camouflant, moi je vous conseille, si vous avez un dessous d'œil mature, de plutôt aller vers la version ultra creamy. Il n'y a aucun effet naturel au niveau du Shape Tape. Vraiment, c'est pour les personnes qui aiment on va dire des maquillages intenses et un teint fait avec vraiment travaillé avec différents produits, vous pouvez l'utiliser. Si vous aimez néanmoins l'aspect naturel, pareil, même le ultra creamy, il ne faudra pas le prendre. Mais du coup, voilà. Donc, peau mature, Shape Tape, on oublie. Par contre, le Shape Tape ultra creamy, pourquoi pas? Là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Autre anti-cerne que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours, c'est au niveau de Clinique, c'est le Even Better. Attention, cet anti-cerne est quand même plutôt préconisé pour les peaux normales à grasse. Donc normale, mixte, grasse, pas de problème. Si vous avez une peau sèche, ça n'est pas cet anti-cerne vers lequel il faudra aller. Cet anti-cerne, je l'aime beaucoup parce que c'est en plus un correcteur global. Donc moi, je l'aime bien. Vraiment, je suis tombée dessus par hasard. La première fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je l'ai trouvé un petit peu épais et puis en fait quand vous le travaillez vraiment c'est quelque chose de très joli. Ça évolue très très bien au niveau du dessous d'œil. Il faut savoir qu'il ne s'oxyde pas du tout, donc il n'y a pas de côté jaune ni rien. Il camoufle vraiment bien. Vous avez une couvrance moyenne à totale, mais vous gardez un aspect, on va dire, dessous d'œil vraiment amélioré, lissé,
camoufler. Ça n'est pas un effet seconde peau comme vous pouvez avoir sur d'autres anti-cernes. Je veux dire, on voit qu'il y a de la matière. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il a tendance à sécher assez vite, ce qui fait qu'il se fige assez vite au niveau de votre visage. Mais il reste bien toute la journée. Donc, vous n'avez pas de côté illuminateur, mais vous avez vraiment un dessous d'œil qui paraît comme étant, on va dire, en pleine forme. Je l'utilise assez régulièrement. C'est vrai que c'est un produit qu'on ne voit pas beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Et c'est vraiment dommage parce que si vous avez une peau normale à grasse et que vous cherchez éventuellement à découvrir un anti-cerne, à changer d'anti-cerne, à en découvrir un autre, je vous conseille d'aller l'essayer parce que je vous assure qu'il est vraiment bien. Les anti-cernes, il nous en reste deux à voir. Et un que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de Natasha Denona. Ce sont ces anti-cernes High Glam, j'adore, il y a un côté anti-cerne, il y a un côté correcteur, il y a un côté soin, c'est vraiment illuminateur. Ce qu'il y a de super dans ces produits, c'est que pareil, vous pouvez vous en servir en anti-cerne, vous pouvez vous en servir en illuminateur au niveau de votre regard, ce qui n'est pas pareil. Vous pouvez vous en servir pour faire du contouring, donc vous pouvez vraiment jouer avec les teintes et faire la totalité de votre teint avec ça. Je veux dire, c'est un produit qui est extrêmement, moi je vais le rajouter ici, vous allez voir, je vais juste un petit peu illuminer. C'est un produit qui est extrêmement liquide, qui se travaille très très bien, qui hydrate énormément votre peau. Donc ça, pareil, si vous avez une peau mature, donc ça évolue vraiment très très bien au niveau des peaux matures puisqu'il n'y a absolument pas de côté asséchant. Ça camoufle très très bien. Je veux dire, il y a vraiment une couvrance qui est moyenne à totale, mais alors vous avez une couvrance moyenne à totale tout en gardant un aspect complètement naturel au niveau de votre visage. J'adore ce produit. Je le trouve vraiment très bien. Sur peau mature, il n'y a aucun problème. Moi, ma peau est mature et elle est mixte. Et croyez-moi que ça ne file pas particulièrement dans les rides, en tout cas pas plus que les autres anti-cernes. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un côté illuminateur que l'on peut retrouver aussi dans le Wear Even, un petit peu moins dans le High Glam que dans le Wear Even, mais en tout cas ultra intéressant. Dernière anti-cerne dont je voulais vous parler, c'est un anti-cerne de Laura Mercier, c'est le Real Flawless. Donc c'est un anti-cerne qui s'appelle Haute Performance et Légèreté. Le mien est en teinte, je n'arrive pas à le lire, je vois pas où est la teinte. Si je la retrouve, je vous la marquerai. J'aime beaucoup cet anti-cerne, le Real Flawless. Vous avez vraiment l'impression de ne rien avoir au niveau de votre dessous d'œil, ce qui est quand même assez sympa. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais le mettre sur les deux yeux, celui-ci. Donc, il est vraiment très très bien. Je préfère le Real Flawless à l'ancien anti-cerne qu'avait sorti Laura Mercier, qui était le Flawless Fusion, que j'aimais beaucoup, mais qui fonctionnait, qui était quand même plutôt préconisé pour les peaux mixtes à grasse. Celui-ci, le Real Flawless, ça n'est pas forcément le cas. Vous avez vraiment un effet seconde peau, l'impression de ne rien porter. Et d'ailleurs, je veux dire, moi qui est un miroir plus près, dire quand je me regarde, j'ai l'impression de voir en transparence à travers le produit que j'ai mis au niveau de mon dessous d'œil. C'est pas du tout quelque chose qui va venir camoufler en épaisseur votre peau. Ça vraiment, ça améliore votre dessous d'œil. Vous avez l'impression que vous n'avez rien. Et pourtant, croyez-moi, je veux dire, votre œil est complètement transformé. C'est un produit que j'aime beaucoup. Il fonctionne très très bien toute la journée. Si vous aimez les couvrances un petit peu plus importantes, ça n'est peut-être pas l'anti-cerne qui vous conviendra le mieux parce que vous restez vraiment sur une couvrance naturelle. Mais en tout cas, c'est un anti-cerne qui est très très bien pour les peaux matures puisque vous gardez un aspect naturel, mais vous avez quand même un dessous d'œil qui est amélioré et ça se voit. Voilà du coup pour les 10 anti-cernes dont je voulais vous parler. Petite astuce dont je voulais, petit produit que je voulais vous montrer, petit produit bonus. Quand vous appliquez votre anti-cerne, comme je vous l'ai dit, pour moi l'anti-cerne c'est le produit le plus important au niveau de mon maquillage. Mais dites-vous bien que si vous avez des cernes qui sont marquées, qui sont colorées, vous pourrez acheter
l'anti-cerne que vous voudrez, y mettre le prix que vous voudrez, ça ne fonctionnera jamais. Moi, j'ai des cernes, j'ai aussi un petit peu des poches, mais je n'ai pas des cernes qui sont colorées, qui sont marquées. Si vous avez des cernes colorées, des cernes, ça peut être violet, ça peut être bleu, ça peut être gris, ça peut être même un petit peu noir. Dites-vous bien qu'avant d'appliquer votre anti-cerne, il faut absolument appliquer du correcteur. Du coup, j'avais envie de vous montrer une petite palette. C'est une palette correctrice cache-cerne, c'est celle de NYX. Pourquoi je voulais vous la montrer? Tout simplement parce qu'elle n'est pas chère et parce qu'elle contient toutes les couleurs pour procéder aux corrections. Donc si vous avez des rougeurs, vous savez, c'est l'histoire de la colorimétrie. Je vous mettrai une roue si jamais j'en trouve une. Enfin, il y en a plein sur Internet. Si vous avez des rougeurs, eh bien, il va falloir neutraliser ces rougeurs avec la couleur verte, etc., etc. Moi, je vous conseille de toujours en prendre, de chauffer un petit peu la matière au niveau de votre dessus de main. Et après, soit vous travaillez au doigt, soit vous travaillez au pinceau. Dans ces cas-là, vous prenez, vous tapotez là où vous avez, donc là j'ai pris le vert, je vais aller là où j'ai des rougeurs. Vous tapotez de façon à ce que la couleur verte, on va dire à ce que le produit pénètre et que l'on ne voit pas de grosses démarcations vertes. Donc vous verrez toujours un petit peu vos imperfections, mais la couleur, on va dire, est atténuée. Et après, par-dessus, vous passez votre anti-cerne et vous verrez que si vous avez des rougeurs ou si vous avez des cernes noires ou si vous avez des cernes bleues, cette couleur au niveau de vos cernes sera neutralisée et là, vous aurez ensuite votre anti-cerne qui va pouvoir vraiment faire son rôle d'anti-cerne. Cette petite palette, elle est vraiment géniale parce que ce sont des produits crème. Mais ce sont des produits qui ne sont pas gras. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'après, une fois que vous les avez bien travaillés, ça reste en place. Ça ne va pas faire partir, ça ne va pas faire migrer l'anti-cerne que vous pourrez mettre dessus. En plus, c'est un produit qui n'est pas très cher. Donc, je trouve que ça reste quand même intéressant. Enfin, faites attention. Quand vous mettez du correcteur au niveau de vos cernes, pas besoin d'en mettre des tonnes, des tonnes, des tonnes. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu et le faire pénétrer en tapotant ou éventuellement avec la pulpe du doigt ou avec un pinceau. Et puis vous verrez que ça devrait fonctionner sans aucun problème. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu. Cette revue qui était quand même plutôt axée sur les dessous d'œil matures. Comme je vous le disais en début de vidéo, si jamais vous avez d'autres anti-cernes pépites, eh bien n'hésitez pas à le mettre au niveau des commentaires. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné la vidéo et je vous dis rendez-vous à très bientôt.